Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller pour être plus apaisé, donc mieux entrer dans notre sommeil en dépit de cette pandémie et des confinements et des problèmes de timing, là, d'emploi du temps pour notre sommeil? Eh bien, le premier conseil que je donnerais, ne mettez pas le doigt dans l'engrenage de ce qu'on appelle à tort des somnifères. Pourquoi à tort? Parce que somnisférer en latin, ça veut dire qui apporte le sommeil. Et en fait, quand on prend ces poisons, eh bien, non seulement on ne dort pas, mais on a une anesthésie légère, c'est-à-dire un effet anti-éveil, qui est quand même le moment de tous les dangers. Donc, et si on en prend déjà depuis un certain temps, il faut, si possible, si on est motivé, faire une procédure de sevrage, ce qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple qu'on ne pense, et c'est tellement payant qu'il ne faut pas s'en priver. Patrick Lemoine, vous dites que ces somnifères, ils sont dangereux pour la nuit ou pour le jour, parce qu'ils ont des effets secondaires encore au réveil? Ils sont surtout dangereux pour la vie. Ouais. J'ai en boutique une étude de 100 000 personnes suivies pendant presque 15 ans en Angleterre. Et c'est vrai qu'il y a deux groupes, ceux qui en ont jamais pris, des somnifères et des tranquillisants, puis ceux qui en ont pris. En gros, un tiers qui en a pris, 2 tiers qui en a jamais pris. Et on voit au bout du compte qu'il y a presque 2 fois plus de morts, je dis bien de morts, chez les gens qui ont pris des somnifères. Donc c'est des produits que j'accuse de toxicité, d'inefficacité et également d'effets secondaires. C'est pour ça que j'aimerais bien que notre fameuse HAS enfin prenne ses responsabilités, à force de dire que le service médical n'est pas bon et qu'il les retire. Oui, parce que la consommation de somnifères a augmenté de 30%, ça veut dire qu'il y a quand même des médecins qui doivent en prescrire de ces somnifères à tous ceux qui ne dorment pas. Les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent, parce que, et je leur jetterai certainement pas la pierre, parce que la HAS, la Haute Autorité de Santé, leur dit, ne prescrivez pas de somnifères ni de tranquillisants, c'est pas des bons produits, prescrivez plutôt des plantes, des compléments alimentaires, des thérapies, de l'hygiène des rythmes, mais attention, nous ne rembourserons que les somnifères. Allez y comprendre quelque chose. Alors justement, Patrick Lemoine, on les remplace par quoi ces somnifères? Parce que on veut bien s'en priver des somnifères, mais on fait quoi pour faire dodo? Il y a plein de méthodes efficaces et sans danger et qui procurent cette fois-ci du vrai bon sommeil. La première méthode, déjà, c'est de remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire, on se lève à l'heure pour laquelle on est programmé. C'est-à-dire que si un jour j'ai une pêche d'enfer, à quelle heure je me suis endormi, à quelle heure je me suis réveillé ce matin. Et ça, c'est l'heure de référence à laquelle on doit s'accrocher. Deuxièmement, on se lève toujours à la même heure, plutôt un peu tôt, parce que ça donne envie de dormir le lendemain soir. Troisièmement, on supprime ce qui empoisonne le sommeil. J'entends par exemple la caféine. Donc thé, café, chocolat, boisson à la cola et boisson énergisante. Ça dépend de l'âge. À partir, alors vous êtes encore une adolescente, Sidonie. Bien sûr. Donc vous pouvez facilement jusqu'à 14 heures, mais pas après. Moi qui suis un peu moins adolescent, si je prends un café à 13 heures, je ne m'endors pas le soir. Parce que le métabolisme est de plus en plus lent avec l'âge. Donc, en fait, tous mes insomniaques, je leur interdis toute source de caféine, sans oublier le chocolat. Je sais que c'est très cruel, mais c'est comme ça. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.